C'était âpre, violent, passionnant, tendu, romantique, très solitaire. On se voit pour la première fois. Il n'y a que les premières fois qui m'intéressent. Alors oui, tu vas pas faire l'enfer. Si j'avais un enfant, je le laisserais tomber après son premier mot. Pendant des années, j'ai voulu faire l'amour. Puis un jour, je l'ai fait. C'est comme... Sauf non, c'est le contraire. Les rêves formidables la nuit. J'ai jamais cherché à les réaliser, juste à les refaire les nuits d'après. Tu veux du thé? C'est Boy Meets Girl, hein, avec Mireille Perrier, quoi, le premier film qu'on a fait avec Léos. Là, c'était mes premiers pas au cinéma. Dieu sait que c'est pas facile. Déjà, la parole au théâtre, elle est répétée, elle n'est pas facile, mais la prise de parole au cinéma, c'est très impressionnant. Surtout quand on est débutant, surtout qu'on n'est pas dans une dynamique de jeu comme sur une scène de théâtre où on entre et puis on entre en combustion et puis la parole, on brasse de l'énergie. Là, il faut commencer de rien. Ce qui m'a énormément impressionné, c'est que quand j'ai revu le film longtemps après, c'est que j'avais énormément de textes composés par Léos, très poétiques, très affûtés aussi, et que je le sors avec une sorte d'impassibilité. Mais je me souviens que Léos, de toute façon, il y avait quelque chose, il m'avait indiqué rien de psychologique, jamais, absolument jamais, mais des exigences d'ordre plastique, c'est-à-dire de ne pas, ce que je fais énormément maintenant, de ne pas rider le front et d'ouvrir la bouche seulement quand j'avais à parler, de ne pas bâiller aux corneilles. La sonnerie du téléphone m'a sorti d'un drôle d'état, une sorte d'illusion, tu sais, de déjà-vu, comme un souvenir du présent. C'est pour ça, je suis un peu dans les vapes. Tu sais que c'est demain que je... Oui, c'est pour ça que je... Mais j'ai pas envie d'en parler. Ah, bon. À l'époque, j'imaginais même pas faire du cinéma. Quand j'avais pas cette ambition-là, pour moi, je commençais à jouer au théâtre. Moi, je rêvais plutôt de personnages en costume, de Shakespeare, d'Hamlet, de choses comme ça, dans un passé lointain, onirique. Et donc là, c'était vraiment un personnage d'aujourd'hui, de mon âge, qui devait partir au service militaire. Mais au long du scénario, il y avait quelques scènes qui m'avaient séduite, qui m'avaient parlé intimement. Et notamment ce fameux passage, quand Alex il traverse le Pont-Neuf, déjà le Pont-Neuf, avec une sorte de Walkman d'époque, où il écoute Bowie déjà, et il voit un couple qui s'embrasse sur le pont, et il jette un peu d'argent, comme si c'était une attraction, un spectacle urbain. Ben, ce genre de choses-là, je dis, ah ouais, là il y a quelque chose qui me concerne. La fameuse scène de la course sur le Modern Love de David Bowie, sur le scénario. Il y avait Léo sort de la boutique et il se tient le ventre, comme s'il y avait du béton dans le ventre, et il se met à marcher en titubant et de plus en plus en déséquilibre. En quelques mots, quoi, comme Léos a l'art de le décrire. Et donc on avait esquissé cette scène avec la musique de David Bowie déjà, avec un travelling dans une voiture sur un grand parking avec Lizzy. Et à partir de là, j'avais travaillé avec une chorégraphe, Christine Burgos, qui m'avait aidé à structurer ce que j'avais produit. Les gestes, les intentions, les sursauts instinctivement. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais compris que Léos avait plutôt une tendance à creuser les scènes, à répéter. Là, je me dis, ça va être beaucoup d'énergie. Je le pressentais. Je dis, je vais le faire 5 fois. Comme ça, mais pas sans prétention, timidement. Je lui dis, excuse-moi, mais je pense que je peux le faire 5 fois. Effectivement, j'avais bien intégré la chorégraphie, donc j'ai reproduit à peu près la même chose. Il y avait 2 voitures travelling, une avec 3 caméras, une avec les éclairages, qui devaient partir ensemble, donc on devait se coordonner pour partir. Donc il y a eu des faux départs. Résultat, on l'a fait 7 fois. J'en garde le souvenir d'une tenue, d'un effort, d'une énergie, d'exécuter quelque chose jusqu'au bout.
C'est ce qu'on sent quoi, quand je crie. Et puis, et je me souviens surtout que l'achèvement de la course, avec la rondade, en plus je sais que c'est une des prises que Léos a gardées exprès parce que, en fait, il y a eu un petit retard. À un moment donné, je suis débordé par le travelling. Je suis obligé de le rattraper. Mais ça donne un effet justement de... Ça rend encore plus concret cette course. Ça a bouleversé mon existence. Parce que du jour au lendemain, j'ai été perçu comme... Il y a beaucoup de gens qui ont découvert mon existence à travers le cinéma. Des gens qui n'avaient pas forcément vu Boy Meets Girl, donc du grand public, c'était un film culte pour toute une génération. Les Amants du Pont-Neuf, 3e année de tournage, c'est-à-dire en 90 à Montpellier. Donc, sur le décor qui a été refait à l'échelle pratiquement par Michel Vandestien, en fait, qui a été le décorateur sur tous ces films. Et avec Juliette Binoche. Il y a encore une scène de danse, quoi, la fin d'une scène de danse qu'on a dû répéter parce que je ne peux pas vous cacher que le tournage il s'est étendu sur 3 ans. Et donc, c'est 3 ans d'être galérien du Pont-Neuf. On a commencé en 88, septembre 88. On a terminé en mars 91. Et donc, là, effectivement, c'est aussi une scène de danse qu'on a répétée tout au long du tournage, qu'on a répétée techniquement et qu'on a improvisé, finalement, qui était moins réglable. Et c'est plus compliqué à 2 que tout seul, en plus. Et dans laquelle, avant, je brise mon plâtre contre une pile du pont, quoi. Et avec un long travelling. Donc, on termine au finish sur cette valse viennoise qui termine où on tombe par terre. Mais les amants, je pourrais en parler pendant des années, quoi. Je pourrais même écrire mon point de vue, quoi, ma traversée des Amants du Pont-Neuf, tellement c'était âpre, violent, passionnant, tendu, romantique, très solitaire. C'est vraiment un parcours, une grande solitude, mais que je regrette pas parce que j'ai appris beaucoup. En fait, comme sur chaque film avec Léos, ça a été pour moi une aventure humaine, une aventure artistique. Et voilà, ça m'a affranchi de plein de choses quoi, par rapport à moi-même, au métier. Ouais, c'était une belle aventure. Oh my God! 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 Holly Motors, la dernière séquence qu'on a fait au Père-Lachaise, donc avec le fameux Monsieur Merde, qui est déjà apparu dans Tokyo. Ce film à 3 têtes, Michel Gondry, Bongiorno et Léos Carax. Et donc la meilleure invention, meilleur personnage, moi je trouve que j'aime beaucoup Monsieur Merde. Ça va de soi, quoi. C'est une création qui est jubilatoire dans tous les sens. Des fois, on n'a plus envie que de jouer ça, quoi. Mais bon, on ne peut pas jouer partout. Et donc, ça a été nos retrouvailles, heureusement, avec Léos, après Les Amants du Pont-Neuf, qui a été éprouvant pour tout le monde. Ça a été pof, la séparation, l'éclatement. Et après, il y a eu cette possibilité de retrouvailles dans un tout autre registre que ce qu'on avait abordé auparavant. Il ne s'agissait pas de vivre, d'éprouver les personnages dans sa chair, dans son esprit, pour les faire retentir, mais de la composition, de l'artifice, des postiches. Donc il y a eu cette invention de Monsieur Merde, donc déjà qui se présente avec une barbiche, les cheveux roux, cette barbiche de travers, un œil crevé
donc réellement borgne, c'est-à-dire avec une vision mono-oculaire, avec des ongles très longs aux mains et aux pieds, avec ce petit costume vert et pieds nus, ce qui donne une démarche déjà particulière qui a été renforcée, sculptée, indiquée, chorégraphiée par Léo, c'est-à-dire qu'il a toujours une épaule plus haute que l'autre et il marche un peu en canard avec des grandes enjambées comme ça, en regardant vers le ciel et surtout, il parle un langage qui n'appartient qu'à lui, il parle le merdogon. Moi, c'est une langue que j'ai tellement adoré ça que j'ai écrit des poèmes en merdogon et j'ai continué à pratiquer, quoi. Et même avec Léos, on avait enregistré My Way, traduit en merdogon. Tu connais ta tête, tu es de saïvage, que j'ai viag, élu de l'oride, etc. Je le sais encore, vous voyez. Monsieur Merde a été providentiel parce que ça nous a remis en contact avec Léos à un autre endroit de créativité. Et un endroit presque où moi je me sentais plus chez moi parce que ça faisait partie, il y avait quelque chose de beaucoup plus théâtral. Mais là, le personnage en lui-même, il était improbable et pour moi, il m'a été tout de suite familier. C'est comme si je le connaissais depuis le début ou que toute ma trajectoire de comédien, elle menait à Monsieur Merde, si je puis dire. Alximja tset, zom ilk alximja alxrud. Voilà. Je ne sais pas, mais si je savais, je répondrais. Et bah, effectivement, ça c'est le dernier opus de Léos, quoi. C'est pas moi, qui est un ouvrage un peu particulier, parce que c'est qu'un montage d'archives par rapport à lui. C'est presque un autoportrait. Si vous voulez, la seule scène que j'ai vraiment tournée pour le film, c'est la scène Notre dialogue au but de Chaumont, qui est une après-midi de tournage. Donc ça me fait un peu bizarre parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vécu un tournage avec Léos à propos de ce film. Mais en même temps, comme il dit, effectivement, il y a 40 ans, une trajectoire de 40 ans entre Boy Meets Girl et cette scène qu'on a fait l'an passé au but de Chaumont. Et il me parle en merdogon, d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est là où on se rejoint, il me semble, dans cette fantaisie ou cette chose enfantine qui n'est pas que de la candeur, de la douceur, qui est aussi une sorte de lucidité implacable par rapport au monde des adultes. Il m'a émancipé d'une certaine manière. C'est ça qui est formidable. Il m'a amené quelque part où je n'avais pas pensé aller. Et j'ai appris beaucoup en jouant sous son regard et en vivant ces moments d'Alex, ces Alex, cet Oscar, ce Monsieur Merde et ces différentes figures. Ouais, c'est parce que c'est un grand esprit.